Non mais c'est pas possible. Non mais ça peut pas être de l'intelligence artificielle, c'est trop réaliste. Non mais c'est flippant en fait. Non mais c'est pas possible. On est foutu. On est foutu. Tout ce qu'on voit c'est faux en fait. Mais non. Quand dans une publicité, pour un outil qui fait de la génération de vidéos, ils sont obligés de t'écrire « Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas vrai », c'est qu'on arrive à un moment, un point culminant quand même, dans le développement de l'intelligence artificielle. Quand les mecs, ils sont obligés de te souligner quand même. Et n'oubliez pas là, c'est une pub pour un truc d'intelligence artificielle, hein, ça existe pas en fait. C'est que c'est foutu pour nous. C'est que là déjà on est foutu, on peut plus rien faire. Ok, on est officiellement cuit. La réalité vient d'être battue par l'intelligence artificielle. Et le monde du cinéma évidemment est en train de chialer parce que là, ce qui est sorti il y a 2 jours, c'est la fin en fait. C'est bon, c'est la fin. Il y a 2 semaines, j'ai fait une vidéo pour vous couvrir à quel point les artistes étaient foutus et que maintenant le monde de l'image, le monde du dessin, le monde de l'illustration, c'était terminé. Il faut faire avec son temps et il faut s'équiper des outils qui sont à notre disposition maintenant. Et dans les commentaires, s'il y a bien un truc qu'on pouvait souvent voir, c'était que maintenant, les seules personnes qui allaient pouvoir s'en sortir, c'est dans le monde de la vidéo, du cinéma et aussi les influenceurs qui ne vivent que par leur visage, que par leur corps. Parce que tout ce qui touchait la création de l'image, c'était un peu foutu en l'air. Et il a fallu combien de temps à votre avis pour que ça aussi, ça soit foutu en l'air? Bah en fait, 2 semaines. Are you ready? Donc là... Ah oui, je crois que là, c'est terminé, là. Donc tout ce que vous voyez, c'est de l'IA. Hein. Tout ce que vous voyez, ça n'existe pas, en fait. Ça a été créé par les ordinateurs. Non, mais c'est incroyable. Ça, c'est des trucs qu'on n'aurait jamais pu faire avant. Non mais... Je sais pas si vous vous rendez compte que jusqu'à maintenant, jusqu'à avant-hier, il y avait rien qui nous permettait de créer des vidéos avec des gens qui se tabassaient en fait. Parce que c'est super compliqué, comme les gens qui dansent, les mouvements vraiment complexes de collision entre un point, entre une jambe, ça a toujours été quelque chose qui fonctionnait juste pas. Et là maintenant, ça tape du kung-fu. Non mais c'est n'importe quoi. Donc je sais, vous allez me dire, ouais mais ça arrive tout le temps, tous les 6 mois, toutes les années, il y a un gros gap comme ça de qualité. Les gars, ça c'est sorti il y a 2 jours, et là, il y en a déjà un autre, un américain maintenant, qui est en train de laver ceux qui ont lavé les autres il y a 2 jours. Parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qui s'est passé en quelques jours dans le monde de l'intelligence artificielle vidéo, et ça n'a aucun sens. Donc j'ai tapé ma plus grosse nuit blanche pour pouvoir vous rassembler toutes les vidéos que je pouvais trouver sur internet. Que ce soit la nouvelle IA qui vient de Chine, puis la nouvelle IA des États-Unis qui vient de sortir. Et à la fin, je vais même vous montrer ce qui arrive dans quelques jours encore et qui nous remplace nous complètement. Là par contre c'est chaud. Mais vraiment des influenceurs de A à Z inventés que tu peux faire vraiment vivre comme un Sims. Hein. C'est-à-dire que vraiment tu leur fais faire ce que tu veux. Il n'y a aucun moyen de savoir que c'est des fausses personnes. Et quand je vois ça je me dis merde là par contre on va clairement trop loin. Je sais pas si vous vous rendez compte. En vrai, je sais pas si on se rend compte qu'il y a vraiment un an, un plan comme ça, avec un dragon qui survole une armée, qui crache du feu. Je veux dire, c'était des centaines de milliers de dollars, genre, pour des scènes comme ça. Ça n'a aucun sens. Ce qui est en train de se passer dans le monde de l'intelligence artificielle n'a aucun sens. Personne n'est prêt pour ce qui va arriver par la suite, parce que ça va non seulement trop vite, mais on n'arrive même pas à saisir, en fait, à quel point ça devient hallucinant. D'ailleurs, les sons des vidéos qu'on entend, c'est des sons qui ont été générés aussi par IA. Donc, pour le coup, là, vraiment, la boucle est bouclée.
En toute honnêteté, hein, j'ai rarement du mal à m'exprimer en vidéo. J'ai rarement du mal à exprimer ce que je pense, ce que je ressens. Mais on est arrivé au stade où là, je sais même pas trop comment dire ce que ça me fait ressentir. C'est pire que bluffant en fait. Bah, c'est pire que bluffant, évidemment. C'est flippant aussi. Une grosse vibe Elden Ring, Dark Souls. Et dire que tout ce qu'on voit, ça part de rien, ça n'existe pas. Je tiens quand même à rappeler que il y a un an, il y a même quelques mois, on se retrouve encore avec des vidéos complètement éclatées de Will Smith qui tentait de manger des pâtes à la bolognaise et qui n'avait aucun sens, qui ressemblait plus à un film d'horreur qu'autre chose. Maintenant, on a des gens qui dansent avec la physique de leurs mouvements. Moi, je trouve ça incroyable quand même. Cette scène, je sais pas vous, elle me fait vraiment penser. Il y a une énorme vibe d'une scène très connue dans un film X-Men qui est en slow motion avec le type qui va super vite, où il court comme ça pour aller sauver des gens. Honnêtement, parfois, quand on génère des vidéos avec ce genre d'outils, on ressent vraiment fortement à quel point ils ont été scrap, à quel point ils ont été volés, et pour nourrir leur IA, mais de millions de vidéos qu'on a déjà vues en fait. Les séries GoPro, les films, là pour le coup c'est clair et net que ça s'est appuyé sur ce genre de travail. Surtout que c'est plus beau que la plupart des animations qu'on a maintenant quoi. Ah mais c'est hallucinant en fait. Les émotions. Ça c'est Mad Max. Non mais... non mais... non mais là c'est combien de millions de dollars de sauvegarder en utilisant ce genre de logiciel. Non mais c'est hallucinant en fait. Oh là là, les détails. C'est un film. C'est un film. Ok, Power Rangers. Power Rangers. Bah, c'est mieux foutu que la série, en fait. Non, mais... mais ça, c'est des vrais gens. Non, mais non. Ça, c'est des vrais gens, ça. Attendez. Il y a un... mais ça peut pas être une fausse vidéo. Il y a un acteur là-dessous. Non mais le mec il est en train de respirer, on voit sa cage thoracique qui bouge. Le tissu. Bah non. Mais c'est une singerie, c'est de la magie noire en fait. Je vous assure là, franchement, moi on fait quoi en fait? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Bon, évidemment, les outils d'intelligence artificielle font beaucoup d'autres choses maintenant. Ils sont real-time, edit real-time. Donc en clair, tu peux lui donner une vidéo qui existe déjà, pas une image, mais une vidéo. Et tu peux lui dire, bon, rajoute-moi ça là ou supprime-moi ça d'ici. Alors en l'occurrence, on a une vidéo avec un couple, donc un homme et une femme. Et puis tu lui dis, ouais bon, à partir de maintenant, je veux plus qu'il y ait la femme en fait. Voilà, la femme, ça me fatigue, tu la retires. Et elle est plus là. Mais ça reste une vidéo en fait. Il y a toujours la vidéo qui fonctionne, mais la femme elle est plus là.
C'est n'importe quoi. Bon, et puis pas de jaloux, on a un autre exemple avec l'homme cette fois-ci qui est plus là. Et encore une fois, bah, la vidéo fonctionne, mais il n'y a plus le type qui est là. On a une image avec un braqueur de banque. Une banque avec plein de lingots d'or évidemment, hein, parce que toutes les banques n'ont que des lingots d'or à l'intérieur. Et tu dis, bah par exemple, tu me bouges cette image. Parce qu'à la base c'est une image, hein, c'est pas une vidéo. Tu me bouges cette image. Et d'ailleurs, je veux que ce chat-là, tu me le rajoutes sur son épaule. Bon, et le gars, le gars, il a un chat sur son épaule, quoi. C'est le chat que tu lui as demandé de rajouter. Ça n'a aucun sens, vous vous rendez pas compte? Tiens, maintenant, tu dis, je veux rajouter un chat, mais je veux aussi rajouter un autre braqueur avec lui, avec un masque de clown. Tu mets l'image et te le rajoutes. Non mais, s'il vous plaît, sauvez-moi. Ça n'a pas de sens. Si j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait, parce qu'évidemment que je suis à fond là-dedans, donc je comprends comment ça fonctionne. En tout cas, je vois les méthodologies et je vois les calculs effectués. Mais sans ça, pour moi, ça serait vraiment à mes yeux, ce serait de la magie noire, en fait. Donc ça, c'est ce que la Chine nous a sorti il y a 2 jours. Mais évidemment, on a des personnes qui n'ont pas pu s'empêcher de venir avec leurs doigts raconter des messages sur Internet en écrivant « Oui, mais de toute façon, ça retirera jamais la créativité de l'humain. » L'IA ne peut que reproduire, elle ne peut jamais créer. L'IA ne peut que copier des choses qui existent. Vous ne pourrez pas, par exemple, faire des choses créatives, des choses qui seront meilleures que ce qu'un humain peut imaginer dans sa tête. Et donc, il y a une compagnie qui a dit, bah non, parce qu'en fait, avec notre IA, on peut faire des pubs aussi. Et elles sont meilleures que toutes celles que vous voyez et qui coûtent des millions de dollars faites par des humains. Une compagnie qui se spécialise principalement dans le mouvement et l'interaction du corps humain et de la physique en fait des choses. Compagnie américaine. Et les vidéos qui viennent de sortir, franchement, c'est ce qui m'a fait faire cette vidéo en fait. Là, c'est grave quand même. Est-ce que vous vous rendez compte que ce qu'on voit depuis tout à l'heure, ce sont pas des vraies personnes? Non mais c'est incroyable. On dirait des vraies publicités en fait. Non mais c'est pas possible. Non mais ça peut pas être de l'intelligence artificielle, c'est trop réaliste. Non mais c'est flippant en fait. Non mais c'est pas possible. On est foutu. On est foutu. Tout ce qu'on voit c'est faux en fait. Et donc là, ils sont spécialisés dans le mouvement e-sport, par exemple. Non, mais non. Mais non. Quand dans une publicité, pour un outil qui fait de la génération de vidéos, ils sont obligés de t'écrire « Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas vrai », c'est qu'on arrive à un moment, un point culminant quand même, dans le développement de l'intelligence artificielle. Quand les mecs, ils sont obligés de te souligner quand même, et n'oubliez pas là, c'est une pub pour un truc d'intelligence artificielle, hein, ça existe pas en fait. C'est que c'est foutu pour nous. C'est que là déjà, on est foutu, on peut plus rien faire en fait. Non mais... Là, ils ont mangé toutes les vidéos GoPro, toutes les vidéos sportives professionnelles. Et évidemment, que ça ne pouvait pas s'arrêter au cinéma, à la publicité. Il faut que le côté sombre de la chose arrive. Donc je tiens quand même à rappeler que tout ce qu'on voit jusqu'à maintenant et qu'on va regarder jusqu'à la fin, ce sont des gens qui n'existent pas, d'accord? Donc là maintenant, on remplace les influenceurs, on remplace les humains même tout court
la joie. Donc là, ils sont en train de travailler, ils sont en train de montrer ce qu'ils arrivent à faire avec les émotions. Donc au milieu, le pleur, à gauche, la célébration, à droite, le rire. Là, la tristesse. Donc on peut leur faire ce qu'on veut, en fait. Genre, tout simplement, on leur fait faire ce qu'on veut. Le truc qui est flippant dans cette histoire, c'est que là, il y a des gens qui pourraient me dire « Ah, mais ça se voit, les personnages là, ils font pas assez réels encore, ils sont pas assez réalistes. » Non, en fait, le truc flippant de l'histoire, c'est la vidéo. Parce que là, ils ont utilisé des fausses images, donc déjà des faux influenceurs par IA et qu'ils ont ensuite fait bouger. Mais on sait déjà faire des choses qui sont tellement réelles, en images, qu'on ne voit plus la différence entre la réalité et la fiction. Donc là, pour leurs exemples de vidéos, s'ils avaient pris des choses, des photos de gens réels par exemple là maintenant tu prends la photo de ton frère ou de ta sœur, bah tu leur fais faire ce que tu veux dans un logiciel comme ça, tu leur fais faire des cœurs, tu les fais pleurer, tu les fais rire. Donc en fait, faut pas se concentrer sur le fait que parfois on va peut-être voir des tronches qui ne font pas assez réalistes, qui font peut-être un peu plastique, parce que là c'est un outil de vidéo qu'on est en train de voir. Et littéralement, ils ont réussi à manipuler les émotions, les mouvements, les gestuels. Ah, c'est flippant. La surprise. On dirait les plans comme ça avec le type au milieu, on dirait les vidéos de l'époque de Ibra TV. Je prends que des inconnus dans la rue. Alors évidemment, quand on voit ça, à quoi on pense? Bon, on pense aux arnaques en fait. Les brouteurs, tout le monde parle des brouteurs, et vous avez raison. Je pense que les arnaques au sentiment, qui avaient presque disparu ces dernières années, elles n'ont jamais totalement disparu, mais en tout cas, c'était vraiment beaucoup affaibli sur Internet, parce que les gens font de plus en plus attention. Eh bien, les brouteurs au sentiment, là, ça va se faire plaisir, mais puissance 1000, ils vont faire des millions. Ils vont vraiment faire des centaines de millions d'euros sur la planète. Ça devient de plus en plus difficile de savoir si la personne à qui on parle, elle existe ou pas. Donc là, le fait que cette personne monte le doigt en l'air, ça a été demandé dans le logiciel. Je veux que cette fille pointe du doigt quelque chose en l'air. C'est incroyable. Ok, la célébration encore. Et encore la surprise mais avec d'autres personnes. On le voit clairement. Quand on voit des choses comme l'image de gauche là, c'est évident. C'est évident que c'est récupéré sur Internet. C'est évident que votre tête, votre vidéo, votre image que vous avez mis sur Instagram, Facebook, peu importe, même il y a 10 piges, c'est évident qu'on a tous été utilisés pour entraîner ces modèles-là. Là, par exemple, ça c'est typique de tous les podcasts qu'on voit sur Internet. Et ça, c'est les vlogs de l'époque, les stories Snapchat. Et donc le pouce en l'air, évidemment, sur la vidéo, t'oublie pas. Pour les gens qui n'ont aucune idée, ce genre d'intelligence artificielle, pour qu'elle fonctionne, ils utilisent des vraies vidéos, des vraies images, pour pouvoir ensuite créer des images et des vidéos. Évidemment, sans leur demander leur permission. Là, en l'occurrence, qu'on vient de voir, c'est détenu par Snapchat. Vous savez, l'application Snapchat. Alors perso, Snapchat, moi, j'ai jamais utilisé, jamais eu, parce que ça m'a toujours fait chier. Mais Snapchat, ils ont, en fait, téléchargé, enregistré les millions, les centaines de millions de stories que vous avez envoyées. Et à mon avis, même les stories en privé, je vais être franc avec vous. Et vous avez servi d'entraînement pour leur base de données pour pouvoir sortir des modèles générateurs comme ça, qui vont leur permettre de générer encore des millions et des milliards de dollars. Bon, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo, en vérité? Bon, on est cuit, voilà, on est cuit. Parce que là, en quelques semaines, on a eu un bon x10 en qualité. Je pense qu'avant Noël, je ferai partie des personnes qui ne pourront plus voir la différence. Alors que je fais partie des saints bénis de Dieu qui sont capables de toujours pouvoir voir la diff entre un truc en IA et la réalité. Je pense que c'est un titre que je vais bientôt lâcher, en fait. C'est une certitude. Mais ça veut aussi dire qu'on va pouvoir tous se faire mettre à l'envers, monter en diagonale par des gens qui vont nous manipuler s'ils le souhaitent, nous faire croire des choses. Et ça, c'est terrifiant. C'est terrifiant parce que on n'est pas à l'abri que des gens créent des vidéos sur nous. Je pense par exemple à toutes ces influenceuses, les pauvres, qui vont ramasser en premier. De toute façon, c'est une évidence. Et on sait très bien que c'est pas pour les faire jouer au basket. Et puis ensuite, évidemment, créer des rumeurs sur n'importe qui que t'as envie de descendre. Hein. Je sais pas à quel moment on devra complètement arrêter de croire ce qu'on voit sur Internet. Parce qu'évidemment que ce moment arrive. Évidemment qu'il est de plus en plus proche. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre en considération. Je sais pas si ça prendra 2, 3 ou 4 ans.
mais dans moins de 5 ans, mais peut-être dans 2 ans déjà. C'est fort probable que dans 2 ans, 2 ans et demi, il faudra plus jamais croire ce que vous voyez sur internet, le prendre pour argent comptant. Parce qu'on sera capable par exemple de générer des vidéos de moi qui tabasse un gars dans la rue. Et ce sera impossible de savoir si c'est vrai ou pas. Parce que la rue sera réelle, elle existera, et que ce sera vraiment moi qui tabasse quelqu'un. Et d'ailleurs on pourra même me faire tabasser quelqu'un qui existe aussi. Quelque chose où même les personnes impliquées, bah là en l'occurrence moi, je saurais même pas comment me défendre parce que ce sera vraiment quelque chose qui semble réel. On sait déjà dupliquer à la perfection les voix. Les voix maintenant, on sait les dupliquer à la perfection, à 100%. Et on s'approche petit à petit de la vidéo parfaite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant on se retrouvera avec des gens comme, je sais pas moi, Squeezie, dans 2 piges, qui devront se défendre d'une vidéo 2 qui, je sais pas, qui balance des insultes rastos dans la rue. Ce sera impossible en fait de savoir si elle est vraie ou pas. Mais est-ce que ça voudrait pas dire que les gens se permettront plus de choses aussi? Parce qu'ils pourront simplement balayer de la main en disant « Ouais, mais c'est fake. Oh, c'est une vidéo IA, il y en a tellement sur Internet maintenant. » En fait, c'est terrifiant parce que c'est un pouvoir qu'on ne peut pas donner et remettre entre les mains de tout le monde. Mais c'est le cas. Et dans mes commentaires, je sais qu'il y a des tonnes de personnes, comme d'habitude, ou comme sur Internet, qui vont écrire qu'il faut réguler ça, que ça va être régulé, qu'il y aura des lois. Mais vous pouvez mettre les lois que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne peut pas se réguler. Parce que ce que vous voyez là, qu'est-ce qui empêchera quelqu'un, quoi qu'il arrive, de briser la loi? C'est facile de poster une vidéo sur Internet sans qu'on puisse remonter à qui l'a posté en fait. Ça prend 2 secondes. Qui va empêcher les gens d'utiliser ces outils pour faire du mal? Personne en fait. La loi, elle pourra dire que c'est interdit, elle pourra pas savoir ce que les gens font chez eux en fait. Parce que tous les modèles et tout ce qu'on voit sur Internet de payant et public est protégé et bloqué. De toute façon, il faut à peine quelques mois pour qu'il y ait l'équivalent avec la même qualité en privé, complètement débridé, complètement débloqué, sans aucune censure. De toute façon, avec aucun moyen de retracer ce que les gens génèrent. Donc de toute façon, c'est vraiment irréaliste de penser que la loi pourra réguler ça. Non, la loi ne pourra jamais réguler la génération d'images et de vidéos. Ça n'arrivera jamais, c'est dans vos rêves. Ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas exister. C'est comme si là maintenant tu vas interdire aux gens de chanter. Voilà, chanter c'est devenu interdit. Tu peux plus chanter. Voilà, c'est interdit. Qui peut savoir si tu chantes sous ta douche, dans ton lit, n'importe où, dans ton bureau, dans ta chambre, dans ton salon, quand tu te balades dehors en forêt? C'est pas possible de le savoir en fait. Bah c'est exactement pareil pour les vidéos et les images IA. C'est pas possible de savoir ce que les gens font. On peut pas réguler ça. Désolé, j'ai peut-être un peu pris trop d'émotions là pour raconter ça, parce que je vois ça partout, qu'il faut réguler. Non mais les lois, elles sont déjà en place en fait. C'est déjà écrit que c'est interdit d'utiliser l'image de quelqu'un pour faire quelque chose qu'il a pas fait. De toute façon, c'est déjà écrit. Et ils peuvent pas faire de plus en fait, ils peuvent pas faire plus. Donc on est foutu, quoi qu'il arrive, on est foutu. Sur ça, on est foutu. Ça va être compliqué, il va falloir essayer de trouver des moyens. Il faut peut-être réussir à développer des intelligences artificielles qui sont capables de détecter les intelligences artificielles, mais ça fait des années qu'on dit qu'on planche dessus, et ça fait des années qu'elles n'existent pas. Il n'y en a aucune qui est capable de trouver si une image est vraie ou fausse. Et évidemment qu'il n'y en a aucune qui peut le trouver, parce que maintenant on arrive à un tel stade que n'est plus possible de savoir en fait. Bref, abonne-toi, on se revoit bientôt, demain, après-demain, pour une autre vidéo.